Tachidele, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Spinguil, à Makunsang. Et aujourd'hui, on va parler de l'adversité. Donc, tout au long de ces semaines, je réponds à des questions. J'ai reçu 150 questions et certains, je les ai reçus de prisonniers parce que j'ai donné beaucoup d'enseignements en prison. J'ai pu faire des rudiments d'astrologie, de chirologie, pas mal de choses et de tarologie lorsque j'étais à la prison. Et tout ce que j'ai déterminé s'est avéré juste. Donc, je m'étais fait une réputation telle que même les gardiens venaient me consulter. Et il y avait des gens super parmi les gagnants, il y a des ordures, mais il y a vraiment des très très belles et bonnes personnes. Alors, on est à Brasilia, on est au Brésil, donc je suis un enseignant du bouddhisme tibétain. J'ai reçu les vœux mineurs de la Matenzang de Montchardon et les vœux majeurs de l'Agma Chingme Choling Nyamdel de l'université de Larong au Tibet, qui a vécu chez moi pendant quelques mois à Luxembourg. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. C'est en anglais, ça a été posé par Israël qui me dit « How can I live with adversity ?» Comment est-ce que je peux me comporter face à l'adversité? Alors je vais faire une réponse en anglais, je vais vous la traduire en français. Premièrement, il faut comprendre de l'adversité à laquelle on est confronté. Il y a plusieurs types d'adversité, il faut les identifier, il faut identifier les acteurs et les faits en eux-mêmes. On a trois sortes d'adversité dans le bouddhisme, qui correspondent aussi à une dénomination dans la philosophie grecque, némésis, porneia et pharmakeia dans la philosophie grecque. Némésis, c'est l'ignorance ou l'absence de sagesse. Porneia, c'est les mauvaises représentations dans notre mental. Et pharmakeia, c'est l'intoxication de notre corps, en particulier de notre sang. Ça, c'est la première analyse. On doit comprendre l'adversité. La deuxième analyse, il faut essayer de comprendre l'adversaire en tant qu'adversaire et pourquoi il se positionne en tant qu'adversaire. Est-ce qu'il est réellement un adversaire ou est-ce qu'on le perçoit comme un adversaire? Et pour étudier cela, il faut être factuel et il ne faut pas être subjectif dans sa description. Donc, premier point, on doit comprendre l'adversité, de quel type d'adversité, puis ensuite, il faut comprendre quel type d'adversaire. Troisièmement, il faut réaliser que l'adversaire a besoin de dualité pour se sentir puissant. Donc, il va aller chercher de l'aide, il va inventer des faits, et ça va se retourner contre lui. Systématiquement, il va inventer des faits et aller chercher des partenaires, forcer le trait, et il va perdre sa crédibilité. Et c'est comme ça que vous pouvez faire perdre vos adversaires. Quelqu'un qui veut être votre adversaire, il a besoin de cette dualité et il a besoin de complices. Et plus il est faible, plus il va aller chercher des complices et plus il va inventer des faits. C'est une manière de vous sucer votre énergie parce que vous allez être confronté à plein de personnes, vous êtes accusé afin d'accusations calomnieuses et donc vous allez perdre beaucoup d'énergie. C'est ce qu'il veut. Pour y répondre, il ne faut jamais être dans la dualité. Ne transformez jamais votre adversaire en diable parce que vous allez lui donner l'énergie du diable. C'est seulement quelqu'un qui est dans le faux et qui ne veut pas changer. Alors, le mieux, c'est de lui donner une chance. C'est pas toujours facile et souvent, ça sert à rien de leur donner une chance. Mais c'est comme ça. Il faut rester flexible et surtout ne pas juger les personnes. Soyez éthique, ne mentez pas, ne soyez pas violent et ne tentez pas de manipuler les personnes autour de vous pour vous défendre, y compris et surtout les autorités. N'ayez pas peur. Et ayez confiance en vous. Toujours utiliser cette technique. Il a été confronté à l'adversité, mais il a utilisé cette méthode. Je me suis inspiré du Bouddha. Premièrement, le père de Bouddha était un de menteur. Le palais était l'endroit le plus fake que vous puissiez imaginer, puisque son père se grimait et que les gens qui étaient autour de Bouddha étaient des acteurs. Bouddha était tellement désappointé que la tradition nous dit qu'il a eu envie de brûler le palais de son père et tellement il était enragé par le mal qu'on lui avait fait pendant 24 ans. Deuxièmement, le Bouddha est allé dans la forêt, il a fait une expérience avec des ascètes et il s'est aperçu qu'ils étaient tout aussi fake. Les yogis avaient seulement envie de développer des pouvoirs surnaturels pour gagner de l'argent en les exhibant sur les marchés. C'était un business. D'un côté, il y avait les mensonges de la société de caste et son père était le roi des menteurs. Et de l'autre côté, il y avait les mensonges des hors-castes et de la communauté ascétique, la communauté spirituelle où il était. Bouddha, c'était une personne pragmatique. Il n'était pas intéressé par les théories spéculatives ni par les histoires du passé.
Il avait été enseigné par les brahmanes de toute la science ésotérique au sein du palais, l'astrologie, etc. à l'époque. Et les yogis lui avaient enseigné toute la connaissance des temps anciens dans la forêt, toutes les techniques de yoga. Et Bouddha, une fois qu'il a passé par ces deux chemins, s'est dit « What else now ?» Qu'est-ce que je fais maintenant? Bouddha a réalisé que le plus important était d'être éthique. Ne mentez pas, mais ne dites pas tout. La plupart du temps, les gens vous font des problèmes à cause de la parole, de ce qu'ils ont envie de vous dire, ou qu'ils ne vous ont pas dit, ou ce que vous dites, ou ce que vous n'avez pas dit. Il faut que vous soyez conscient, et je vous en donne la preuve depuis plusieurs années, que le système républicain est basé sur la pédophilie et les drogues. C'est pas un système nouveau, c'est un très vieux culte. Un culte qui remonte à Canaan. Ils ont besoin d'enfants, ils ont besoin de leur sang, ils ont besoin de leur adénochrome, et ils ont besoin de réseaux, et ils ont besoin de drogue. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est une réalité. Et Bouddha vous dirait exactement la même chose que ce que je vous dis, puisque c'est mon expérience. Je vous invite à voir d'ailleurs les dernières émissions de Carl Zero sur sa chaîne. C'est la même chose avec les drogues d'ailleurs, qui est le deuxième problème de mensonge du système. Le système repose, la France de l'Ancien Régime, c'était fermage et labourage, eux c'est pédophilie et drogue. Et je vais vous donner plusieurs exemples. Le système est basé sur le trafic de drogue pour deux raisons. Un, il faut créer un problème pour divertir votre attention sur des faux. Guerre contre le communisme, l'alcool, la prohibition, les drogues, l'islam, les islamistes, le terrorisme islamique, la Russie maintenant, il faut vous divertir. Deuxièmement, il faut faire de l'argent sale qui est utilisé pour la corruption des politiques. Et pour ça, il faut avoir des policiers complices et des juges complices ou rendus aveugles. En France, le président a été victime d'une pédophile ou d'un pédophile et il est drogué à la cocaïne, impliqué en plus dans un vaste trafic de drogue par un de ses amis ou petits amis. L'histoire est maintenant publique et internationale. C'est un très grand scandale. Maintenant, il a la Russie pour divertir le public, pour faire du fric à ses copains du lobby militaro-industriel, pour les rendre plus riches et pour prélever encore plus de taxes, prévoir encore plus de destruction pour pouvoir faire encore plus de bénéfices. C'est un business. Comme disait Jean Jaurès, vous croyez mourir pour la nation et la patrie, vous mourrez pour les vendeurs de canons et les banques. Sur le fronton du temple de Delphes, il était écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux qui l'habitent ». Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons. Nous apprenons à connaître l'univers et les dieux qui l'habitent pour nous connaître nous-mêmes. C'est ce qu'on fait dans le bouddhisme tibétain. Je vous souhaite une bonne suite. Tashi Dele.